J'espère que tout va bien pour vous et que vous traversez cette période en pleine forme. Comme nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises, nous avons choisi aujourd'hui de consacrer une émission entière à une question qui revient sans cesse depuis le début du mois sacré du Ramadan. Vos messages, vos commentaires, vos interrogations, ils sont nombreux et tous tournent autour du même sujet. Que se passe-t-il exactement avec le sel en Algérie? Y a-t-il vraiment une pénurie ou s'agit-il simplement d'une impression amplifiée par les rumeurs? À première vue, la réponse semble assez claire. Oui, le sel se fait rare. Et ce n'est pas un détail anodin. Ce petit ingrédient, banal en apparence, est pourtant essentiel dans la cuisine quotidienne, et encore plus pendant le Ramadan, période où certains plats sont préparés et consommés en plus grande quantité. Autrement dit, le sel de table, celui que l'on utilise chaque jour pour cuisiner, est devenu difficile à trouver dans plusieurs régions du pays. Mais comment expliquer cette situation? Est-ce une crise normale du marché ou le symptôme d'un problème plus profond? Quelles sont les véritables raisons derrière cette disparition soudaine d'un produit aussi basique? D'où vient ce phénomène et quelles en sont les conséquences? Une chose est sûre, vous êtes extrêmement nombreux à nous avoir posé ces questions et c'est précisément pour y répondre que nous avons préparé cette émission. Si nous avons pris un peu de temps avant d'aborder ce sujet, c'est parce qu'au départ, je pensais qu'il s'agissait simplement d'un épisode passager, une petite turbulence de marché qui disparaîtrait rapidement. Mais visiblement, ce n'est pas ce qui s'est produit. 2 semaines après le début du Ramadan, 14-15 jours environ, le problème est toujours là, bien installé. La fameuse histoire du sel continue d'alimenter toutes les conversations. On m'en parle partout, dans les messages, dans les commentaires, dans les discussions quotidiennes. Et vous avez été très nombreux à nous écrire pour comprendre ce qui se passe réellement. Car depuis les premiers jours de février 2026, il faut bien reconnaître qu'une tension inhabituelle s'est installée sur le marché algérien. Le secteur du sel, destiné à l'alimentation, est particulièrement touché. Mais la vraie question est la suivante. Cette situation vient-elle réellement d'un manque de production? Est-ce que le pays manquerait de sel? Honnêtement, l'idée paraît presque absurde. L'Algérie est censée être largement capable de produire elle-même ce dont elle a besoin et d'approvisionner son marché sans difficulté. Les données disponibles le confirment clairement. La production existe, la ressource est là. Autrement dit, le problème ne vient pas d'une absence de matières premières. Le sel reste un produit fondamental dans notre alimentation. Il fournit à l'organisme 2 éléments essentiels, le sodium et le chlore. Le sodium, lorsqu'il est consommé dans des proportions adaptées, intervient dans plusieurs mécanismes vitaux du corps humain, notamment dans la transmission des signaux nerveux. Bref, il ne s'agit pas d'un produit de luxe ni d'un caprice culinaire. Le sel fait tout simplement partie des bases indispensables de notre alimentation quotidienne. Si l'on se fie aux données disponibles, la capacité de production de sel en Algérie est loin d'être négligeable. Chaque année, le pays serait capable d'atteindre un volume compris entre 450 000 et 500 000 tonnes. Au cœur de cette industrie se trouve un acteur public majeur, un peu l'équivalent dans son domaine de ce que représente Sonatrach pour les îles. J'espère que tout va bien pour vous et que vous traversez cette période en pleine forme. Comme nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises, nous avons choisi aujourd'hui de consacrer une émission entière à une question qui revient sans cesse depuis le début du mois sacré du Ramadan. Vos messages, vos commentaires, vos interrogations, ils sont nombreux et tous tournent autour du même sujet. Que se passe-t-il exactement avec le sel en Algérie? Y a-t-il vraiment une pénurie ou s'agit-il simplement d'une impression amplifiée par les rumeurs? À première vue, la réponse semble assez claire. Oui, le sel se fait rare. Et ce n'est pas un détail anodin. Ce petit ingrédient, banal en apparence, est pourtant essentiel dans la cuisine quotidienne. Et encore plus pendant le Ramadan, période où certains plats sont préparés et consommés en plus grande quantité. Autrement dit, le sel de table, celui que l'on utilise chaque jour pour cuisiner, est devenu difficile à trouver dans plusieurs régions du pays. Mais comment expliquer cette situation? Est-ce une crise normale du marché ou le symptôme d'un problème plus profond? Quelles sont les véritables raisons derrière cette disparition soudaine d'un produit aussi basique?
D'où vient ce phénomène et quelles en sont les conséquences? Une chose est sûre, vous êtes extrêmement nombreux à nous avoir posé ces questions, et c'est précisément pour y répondre que nous avons préparé cette émission. Si nous avons pris un peu de temps avant d'aborder ce sujet, c'est parce qu'au départ, je pensais qu'il s'agissait simplement d'un épisode passager, une petite turbulence de marché qui disparaîtrait rapidement. Mais visiblement, ce n'est pas ce qui s'est produit. 2 semaines après le début du Ramadan, 14-15 jours environ, le problème est toujours là, bien installé. La fameuse histoire du sel continue d'alimenter toutes les conversations. On m'en parle partout, dans les messages, dans les commentaires, dans les discussions quotidiennes. Et vous avez été très nombreux à nous écrire pour comprendre ce qui se passe réellement. Car depuis les premiers jours de février 2026, il faut bien reconnaître qu'une tension inhabituelle s'est installée sur le marché algérien. Le secteur du sel, destiné à l'alimentation, est particulièrement touché. Mais la vraie question est la suivante. Cette situation vient-elle réellement d'un manque de production? Est-ce que le pays manquerait de sel? Honnêtement, l'idée paraît presque absurde. L'Algérie est censée être largement capable de produire elle-même ce dont elle a besoin et d'approvisionner son marché sans difficulté. Les données disponibles le confirment clairement. La production existe, la ressource est là. Autrement dit, le problème ne vient pas d'une absence de matières premières. Le sel reste un produit fondamental dans notre alimentation. Il fournit à l'organisme 2 éléments essentiels, le sodium et le chlore. Le sodium, lorsqu'il est consommé dans des proportions adaptées, intervient dans plusieurs mécanismes vitaux du corps humain, notamment dans la transmission des signaux nerveux. Bref, il ne s'agit pas d'un produit de luxe ni d'un caprice culinaire. Le sel fait tout simplement partie des bases indispensables de notre alimentation quotidienne. Si l'on se fie aux données disponibles, la capacité de production de sel en Algérie est loin d'être négligeable. Chaque année, le pays serait capable d'atteindre un volume compris entre 450 000 et 500 000 tonnes. Au cœur de cette industrie se trouve un acteur public majeur, un peu l'équivalent dans son domaine de ce que représente Sonatrach pour les hydrocarbures ou Sonelgaz pour l'énergie électrique. Dans l'univers du sel, ce rôle revient à l'ENASEL, l'entreprise nationale des sels. Cette société publique, qui possède une longue histoire industrielle, n'est pas la seule sur le marché, mais elle reste de loin l'acteur dominant, en particulier dans la production destinée à l'alimentation. Il faut dire que le secteur du sel ne se limite pas à celui que l'on met dans nos plats. Il existe en réalité toute une diversité de produits dérivés. L'entreprise exploite plusieurs installations et unités de transformation réparties sur différents sites, notamment à Betioua ou encore à Sidi Ben Yebka. Elle dispose également d'infrastructures de raffinage capables de traiter des dizaines de milliers de tonnes. Grâce à cet appareil industriel, la production annuelle nationale peut atteindre près d'1 demi-million de tonnes. Mais tout ce sel n'a pas la même destination. Une partie est destinée à l'agriculture sous forme de poudre saline. Une autre est utilisée dans l'industrie cosmétique pour la fabrication de produits de beauté. On retrouve aussi du sel dans de nombreux processus industriels, dans l'industrie pharmaceutique pour certains médicaments, ou encore dans le traitement de l'eau pour la purification et l'assainissement. Il existe même du sel utilisé pour le déneigement, exporté vers des régions où les routes doivent être dégagées durant l'hiver afin d'éviter les accidents et de maintenir l'accès aux zones montagneuses isolées. Autrement dit, l'ENASEL alimente toute une série de secteurs économiques. Avec un chiffre d'affaires avoisinant une quinzaine de millions de dollars, l'entreprise est généralement présentée comme un acteur solide. Et selon les statistiques du marché national, la consommation annuelle du pays tournerait autour de 350 000 tonnes, ce qui, en théorie, reste bien inférieur aux capacités de production disponibles. Avec une production annuelle oscillant autour d'1 demi-million de tonnes, la logique voudrait que le pays couvre largement ses besoins internes. Mieux encore, une fois la consommation nationale satisfaite, il reste normalement un surplus estimé entre 50 000 et 100 000 tonnes destiné au marché extérieur. Autrement dit, l'Algérie n'est pas censée manquer de sel. Elle est même supposée en vendre au reste du monde. Historiquement, c'est d'ailleurs exactement ce qui se passe. Le sel algérien prend régulièrement la route de l'exportation vers plusieurs destinations. L'Espagne, la France, mais aussi de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique subsaharienne. Pendant des années, le pays s'est donc comporté comme un exportateur tout à fait normal dans ce secteur. Et franchement, jamais auparavant la question d'un manque de sel ne s'était posée. Prenons un exemple concret.
En 2024, les exportations liées à ce produit ont généré environ 2,2 millions de dollars. Bien sûr, on parle de sel, pas de pétrole ni de gaz, donc les montants restent modestes. Mais malgré tout, ce n'est pas négligeable. Cette même année, près de 50 000 tonnes ont été envoyées à l'étranger, qu'il s'agisse de sel brut ou raffiné. Parmi les principaux acheteurs, le Niger occupe une place dominante. À lui seul, ce pays aurait absorbé entre 80 et 90 % des ventes algériennes en 2024. Plus largement, la région du Sahel est devenue un marché en pleine expansion pour ce produit, avec une progression estimée à 84 % des exportations vers ces pays. Aujourd'hui, environ un quart des revenus de l'entreprise publique Enasel proviendrait justement de ces ventes internationales. Tout cela montre bien une chose. Le problème n'est pas un manque de ressources. Le sel existe, il est produit et même vendu à l'étranger. Ce qui s'est produit récemment relève plutôt d'un dérèglement du marché intérieur. Une série de perturbations qui ont désorganisé l'offre et fini par donner à la population l'impression qu'un produit pourtant abondant avait soudainement disparu. Commençons par clarifier un point essentiel. Le sel n'a jamais disparu d'Algérie. La ressource existe bel et bien. Alors pourquoi cette impression de rareté? L'explication se trouve dans une série d'événements récents. Entre janvier et février 2026, juste avant l'arrivée du Ramadan, les autorités ont lancé une vaste campagne de contrôle menée par la Gendarmerie nationale. Une opération qui ressemblait presque à un grand nettoyage du secteur. Officiellement, cette intervention visait à protéger la sécurité alimentaire. Dans la wilaya d'El Oued, notamment dans la région d'Oued Souf, plusieurs entreprises privées spécialisées dans la production de sel ont été ciblées. Les forces de la gendarmerie ont mené des inspections, parfois accompagnées de véritables perquisitions, afin d'examiner de près les pratiques de ces fabricants. À l'issue de ces contrôles, les autorités locales ont pris une décision radicale, fermer plusieurs unités de production appartenant à ces opérateurs privés. La raison évoquée? Certains producteurs auraient mis sur le marché un sel jugé non conforme aux normes sanitaires. Les investigations auraient révélé que certains lots manquaient d'iode ou qu'ils provenaient de procédés de fabrication jugés irréguliers. Pour l'instant, le nombre exact d'usines concernées n'a pas été officiellement confirmé. Les informations restent encore en cours de vérification. Nous partageons avec vous les éléments préliminaires dont nous disposons et d'autres détails plus précis devraient émerger dans les prochaines heures ou les prochains jours. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'environ une dizaine d'unités industrielles appartenant au secteur privé ont été inspectées et placées sous enquête. Une partie significative d'entre elles, dont le nombre exact reste encore flou, a finalement été contrainte de suspendre ses activités. Et c'est là que la situation a commencé à se compliquer. La fermeture de ces installations a provoqué un retrait brutal du marché d'une grande quantité de sel destiné à l'alimentation. En l'espace de très peu de temps, ces produits fabriqués par les entreprises privées ont tout simplement disparu des circuits de distribution. La fermeture soudaine des producteurs privés a laissé un trou béant dans l'approvisionnement. Théoriquement, l'entreprise publique Enasel, censée contrôler entre 60 et 70 % du marché du sel en Algérie, aurait dû être capable d'absorber le choc. Mais dans la réalité, la situation a révélé autre chose. Une part importante, environ un tiers du marché, dépendait en fait des fabricants privés. Et lorsque cette portion de production a disparu presque du jour au lendemain, Enasel s'est retrouvé incapable de remplacer immédiatement ces volumes manquants. Autrement dit, l'équilibre du marché reposait beaucoup plus sur ces opérateurs privés que ce que les chiffres officiels laissaient entendre. C'est là que la question devient intéressante. Si la société publique dominait réellement le secteur à hauteur de 65 ou 70 %, comme l'affirmaient certaines statistiques, alors la disparition de ce sel non conforme, celui qui manquait d'iode ou qui posait problème sur le plan sanitaire, n'aurait pas dû provoquer une telle perturbation. En quelques jours, ou au pire en quelques semaines, la production publique aurait dû suffire pour combler l'écart. Or, ce n'est pas ce qui s'est produit. Enasel n'a pas réussi à compenser rapidement cette absence. Résultat, dans plusieurs régions du pays, notamment dans l'Est et le Sud-Est, les étagères de certaines épiceries et supérettes ont commencé à se vider. Le sel, pourtant considéré comme un produit banal, s'est soudainement fait rare dans de nombreux commerces. Face à cette situation, Enasel a dû réorganiser ses livraisons. Sa production a été répartie en priorité vers les zones les plus touchées par la pénurie.
Le problème, au départ localisé dans l'est et le sud-est du pays, s'est progressivement étendu vers d'autres régions, jusqu'à atteindre le centre puis le reste du territoire. Et là, un phénomène bien connu en Algérie s'est déclenché, la fameuse panique collective du Ramadan. À l'approche du mois sacré, la consommation augmente toujours, mais cette fois, la crainte de manquer de sel a amplifié ce comportement. Beaucoup de familles, ayant entendu parler des premières ruptures de stock, ont commencé à acheter plusieurs paquets, parfois plusieurs kilos, pour les garder chez elles pendant tout le mois de Ramadan. La peur d'une hausse des prix ou d'une véritable crise d'approvisionnement a poussé certains consommateurs à faire des réserves importantes. Cette réaction en chaîne a aggravé la situation. Les petits commerçants, qui disposent de stocks limités, ont vu leurs étagères se vider très rapidement. Il suffit que quelques clients achètent plusieurs kilos d'un coup et le produit disparaît presque instantanément des rayons. Avec la suspension des producteurs privés Wetsouf et la fermeture provisoire de leurs installations, le temps que les enquêtes aboutissent et que d'éventuelles sanctions soient décidées, y compris judiciaires, une partie importante de la production s'est retrouvée brutalement à l'arrêt. Résultat, l'offre disponible sur le marché n'était plus suffisante pour répondre à la demande, surtout à l'approche du Ramadan, période où la consommation alimentaire augmente naturellement. Et comme si la situation ne suffisait pas déjà à elle seule, les rumeurs ont commencé à circuler. Au lieu d'admettre que la gestion du calendrier des contrôles pouvait être discutée, les autorités ont préféré évoquer la spéculation sur le marché. Pourtant, la question mérite d'être posée. Ces inspections, ces perquisitions et ces enquêtes n'auraient-elles pas dû être réalisées bien plus tôt, 2 ou 3 mois avant l'arrivée du Ramadan, plutôt qu'à quelques semaines seulement d'une période de forte consommation? Car le calendrier parle de lui-même. Les fermetures d'usines produisant du sel destiné à l'alimentation ont commencé au début du mois de février, soit à peine 2 semaines avant le début du Ramadan. Une décision qui révèle une double erreur d'appréciation. D'un côté, l'importance des producteurs privés a été largement sous-estimée. De l'autre, on a attribué à l'entreprise publique Enasel et à ses filiales une capacité de production bien supérieure à la réalité. Les autorités semblaient persuadées que la société publique pourrait, à elle seule, satisfaire l'ensemble de la demande nationale. Les faits ont démontré le contraire. Pendant ce temps, l'incertitude a nourri toutes sortes de rumeurs. Certains affirmaient que la Tunisie pourrait envoyer du sel pour stabiliser le marché algérien. D'autres allaient encore plus loin. À la fin du mois de février, une histoire circulait selon laquelle la Tunisie disposerait de réserves suffisantes pour sauver l'Algérie pendant 10 ans. Une affirmation spectaculaire, mais totalement démentie par la suite. Cette avalanche de rumeurs n'a fait qu'alimenter l'angoisse générale. Les commerçants, craignant de voir leurs étagères se vider, ont commencé à acheter tout le sel qu'ils pouvaient trouver auprès des fournisseurs. De leur côté, les consommateurs, redoutant une crise plus grave encore, ont multiplié les achats et stocké davantage que d'habitude. Résultat, la demande a explosé, bien au-delà de la consommation normale. Au fond, cette situation révèle une fois de plus un problème récurrent. L'incapacité des autorités à fournir des informations claires, crédibles et appuyées par des statistiques solides. L'absence de chiffres fiables et de communication transparente a contribué à nourrir l'incertitude. Et cette incertitude s'est transformée en pénurie sur le terrain. Le 28 février, une organisation de défense des consommateurs est finalement intervenue pour calmer les esprits. Son message se voulait rassurant. Selon les données disponibles, la production nationale serait amplement suffisante pour couvrir les besoins du pays. Sur le papier, cet argument tient la route. L'Algérie produit du sel et en exporte même vers d'autres marchés. Ce n'est pas un pays dépendant des importations pour ce produit. Mais malgré ces déclarations, la tension n'a pas disparu. Aucune mesure concrète n'a été mise en place pour freiner l'emballement de la consommation. Et surtout, les installations publiques ne pouvaient pas immédiatement augmenter leur livraison. Les unités d'Enasel ne sont en mesure de fournir les volumes nécessaires au marché intérieur qu'à partir de la mi-mars. Autrement dit, il faut encore attendre une semaine ou une dizaine de jours pour que la production publique monte en puissance et remplace les quantités autrefois fournies par les entreprises privées suspendues, notamment celles situées dans la wilaya d'El Oued. Au fond, ce manque de sel en Algérie raconte surtout une histoire de gestion défaillante. Car sur le plan des capacités, le pays n'est pas démuni. Avec un potentiel qui peut atteindre près d'1 demi-million de tonnes par an, qu'il s'agisse de sel solaire, de sel gemme ou encore de variétés spécialisées utilisées dans l'industrie pharmaceutique.